Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cela fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de nouvelle vidéo. Avion, car pour moi. Tout d'abord, mes excuses. J'avais quelques soucis que je devais régler. Mais c'est bon, à présent, je suis de retour pour vous parler de toutes les opportunités qu'il y a, particulièrement au Canada, pour faciliter votre immigration, votre rêve au Canada et dans plein d'autres pays. En fait, plein d'autres pays, que ce soit la France, la Belgique. Je parlerai de plein d'autres pays à l'étranger, en fait, plein d'autres opportunités à l'étranger pour vous. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas fait une très longue vidéo. Je comptais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2023 pour que vous faites beaucoup de choses, que ce soit l'accomplissement de vos projets d'immigration, de la santé, tout. Et je vais commencer par parler de cette bourse qu'on a beaucoup parlé durant l'année 2023, cette fameuse bourse des émissions de l'automne 2023. Euh, Vous connaissez déjà probablement les universités et les collèges publics au Québec qui acceptent, en fait, qui seront éligibles pour cette bourse. Mais attention, comme j'ai mis là, attention, il faut faire vraiment très attention. Cette bourse, en fait, bon, elle n'est pas comme bon, elle avait été annoncée réellement. Elle n'est pas comme on l'imaginait. Vous savez déjà, pour le moment, la plupart d'entre vous. Et si vous ne savez pas, en fait, je compte préciser ici, en fait, cette bourse, euh, en fait, elle ne sera pas automatique. Lorsqu'on l'a annoncé, on se disait que bon, si on est admis, alors automatiquement on a la bourse. Mais en fait, non. Euh, on a à contacter plusieurs universités. Premièrement, cette bourse, elle n'est pas automatique. On va regarder beaucoup, en fait, vos notes afin de, en fonction de cela, certains candidats nationaux auront la bourse, d'autres pas. Donc, il y a ce critère qu'on va regarder. Donc, mais ne soyons pas pessimistes. Comme je dis souvent ici, il faut postuler en fait, à autant d'universités, autant de sujets qu'on peut. C'est toujours bien d'avoir deux, trois admissions en poche avant de démarrer avant de démarrer sa demande de permis d'études que d'en avoir une seule. Parce qu'il y a les universités qui sont éligibles. Vous avez l'Université Laval, que vous connaissez tous, Québec, à Chicoutimi, Québec en Outaouais, Rimouski, Sherbrooke, Trois-Rivières, Abitibi, Université du Québec en Abitibi. Donc, en fait, il y a plein d'universités. Il y a bien sûr il y a des cégeps. Je n'ai pas mis la liste de tous les cégeps ici. Je mettrai en description de la vidéo le lien vers tous ces universités, tous ces établissements qui acceptent en fait, qui auront ces bourses d'admission. Mais je peux pas mettre tout cela sur ce slide. Quoi d'autre je voulais vous parler encore? Là, c'est une autre information à propos de cette même bourse, c'est que elle ne concerne certaines catégories de programmes. On avait déjà listé les programmes qui étaient ciblés par le ministère. Il y avait les programmes qui, dans le domaine de l'éducation sociale, dans le domaine du génie, dans le domaine de l'informatique, en fait, qui a encore parlé qui a encore l'autre nom au Canada, l'autre nom c'est sciences et technologies de l'information. Et il y a le domaine de l'infirmerie. Et bon, ce sont principalement les quatre domaines qui me reviennent à mémoire. Et là, pour le cas par exemple de l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Voici déjà en fait la liste des programmes dont ils ont en fait la liste des programmes qui sont éligibles à cette bourse, qui aussi en fait, qui je rappelle, est une bourse très sélective. Donc, si vous voulez espérer avoir cette bourse d'exemption, vous dites que non, vous avez un bon parcours académique, vous avez eu de très bonnes notes au baccalauréat, dans votre baccalauréat, dans votre pays, au baccalauréat peut-être CED, bon, ça dépend de comment ça s'appelle là-bas. Vous avez eu de très bonnes notes en terminale, en première. Vous avez peut-être fait des études à l'université, peut-être licence 1, licence 2, niveau 1, niveau 2. Vous avez aussi de très bons relevés. Bon, ok, vous savez que vous pouvez postuler, peut-être déposer une demande d'admission à l'UQO, déposer une demande d'admission à Laval, déposer une demande d'admission à Sherbrooke, il y a plein d'universités. Et voici des programmes où vous pouvez postuler. Mais si vous ciblez par exemple le programme de génie mécanique,
ce programme ne fait pas partie, malheureusement. Voici les programmes que l'UCO, en fait, a mentionné. Il n'y a pas la mécanique, il y a beaucoup de programmes qui ne figurent pas. Mais par exemple, il y a le génie électrique, il y a le génie informatique, et il y a, en fait, si vous préférez des études en infirmerie, il y a le baccalauréat en sciences infirmières, il y a le baccalauréat, en fait, il y en a d'autres, c'est là que j'ai mis, enfin, au niveau de l'enseignement. Au niveau des études de second cycle, c'est-à-dire les études supérieures, il y a juste trois maîtrises. Donc, en fait, je pense que c'est ça la même chose dans les autres universités. Les maîtrises ne seront pas beaucoup ciblées, en fait, pour cette bourse-là, malheureusement. C'est plus les baccalauréats qui seront ciblés et la bourse sélective qu'on prendra les meilleurs candidats. Donc, prenez cela en compte lorsque vous déposez vos demandes d'admission. Pourquoi c'est bien de prendre cela en compte? C'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous préparer déjà, comment dire, à comment vous allez constituer vos preuves de capacités financières au cas où vous n'avez pas la bourse. Donc, c'est important. Vous savez que lorsque vous devez déposer vos demandes d'admission, on vous demande généralement, en fait, quelles sont vos capacités financières. Est-ce que vous avez assez d'argent pour pouvoir payer vos études, pour pouvoir payer aussi, en fait, votre logement, votre alimentation, durant vos études? Bon, la bourse pourrait vraiment beaucoup aider, mais au cas où vous ne l'avez pas, prenez cela encore. Et bon, quoi d'autre que je voulais vous parler en fait aujourd'hui? C'est à propos bon, là on passe à une autre province, au Nouveau-Brunswick. Là, je vais vous parler en fait du recrutement au Nouveau-Brunswick qui continue et en fait qui en fait est en train de s'accentuer parce que là, je vais cliquer là. Le Nouveau-Brunswick, ils ont lancé leur recrutement. J'avais fait une vidéo ici où, où ils faisaient un recrutement en ligne où vous pouviez en fait déposer votre candidature. Il y avait plein de choses à remplir. J'avais déposé cela là. Maintenant, cette fois-ci, en fait, ils sont dans plusieurs pays, parmi lesquels trois en Afrique. Ils seront en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ils seront au Sénégal, à Dakar, ils seront au Maroc. Bon, la ville n'a pas été précisée. Et ils seront à Toulouse et Montpellier en France. Bon, pour nos amis qui se trouvent actuellement en France et bon, en fait, dans ces deux villes. Donc, c'est la bonne nouvelle. Le nouveau consul qui est en train de s'accentuer, en fait, autrefois, c'était beaucoup plus le Québec qui faisait ce genre de recrutement. Le nouveau consul qui est aussi en train en fait de prendre le même chemin. Bon, il n'y a pas malheureusement l'Afrique centrale, il n'y a pas au Cameroun, il n'y a pas au Gabon. Dommage, je suppose que ça date pour les prochaines fois, mais le niveau point est en train de s'accentuer. Maintenant, en fait, quels sont les emplois, en fait, pourquoi ils viennent? En fait, ils viennent en fait, pour recruter sur place, c'est-à-dire, ce sera plus seulement en ligne, mais ils seront là sur place dans les villes en question. Et ils viendront recruter surtout dans ces deux métiers, aide infirmier et manœuvre dans le bâtiment. Regardez bien les cours CNP. Il faut bien regarder les cours CNP. Pourquoi? Pour faire des recherches dessus. Il faut faire les recherches sur ce cours CNP afin de savoir en fait quelles sont les différentes tâches. Est-ce que est-ce que vous répondez à cela? Ce soit bien de connaître ces différents cours-là. Ça va permettre de vous repérer, de faire bien vos recherches. Bon, je ne veux pas être très long dans cette vidéo. Bon, c'est encore une bonne année 2023. Et je comptais faire, euh, bon, euh, vous allez me dire ce que vous préférez. Je comptais faire soit une demande euh, créer un groupe sur Facebook, soit sur Telegram. Bon, dites-moi ce que vous choisissez. Soit vous choisissez qu'on crée un groupe sur Facebook pour soit parler de tous les problèmes que vous rencontrez, que ce soit dans les demandes d'admission. Je sais que beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec du coup, que ce soit en fait dans vos procédures de demande de CAQ, de permis d'études. Vous faites quoi? Un groupe Facebook ou bien un groupe Telegram? Ou bien on reste en fait, bon, on reste à notre chaîne YouTube, donc sans groupe Facebook.
Dites-moi cela en commentaire et en fonction de cela, bon, je choisirai en fait de quelle plateforme on va partir. Donc c'est bon et à bientôt et j'espère vous revoir bientôt pour discuter, pour recevoir aussi vos témoignages et à bientôt pour une nouvelle vidéo.